Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la correction de l'exercice 2, série numéro 3, TD d'optique géométrique. On considère un miroir sphérique convexe de sommet S, de centre C, de rayon de courbure R, et on place un objet AB de hauteur 5 cm à une distance P égale à SA est égale à moins 15 cm du sommet S. Première question. Déterminer par rapport à S et en fonction de R les positions des foyers objet image F et F'. Pour déterminer plutôt les foyers objet image, on va utiliser la formule de conjugaison 1 sur SA' plus 1 sur SA qui est égal à 2 sur R. On peut la écrire comme étant 1 sur P' plus 1 sur P qui est égal à 2 sur R. Et puis, on va rejeter l'objet à l'infini, ce qui veut dire 1 sur SA va tendre vers 0. Et dans ce cas, on aura une image A' qui va se former en F'. Donc c'est d'ailleurs la définition. Donc si je remplace 1 sur SA par 0 dans cette expression, j'aurai SF' qui est égal à R sur 2. De la même façon, si on fait tendre dans ce cas l'image à l'infini, on va trouver SF qui est égal à R sur 2. Une petite remarque ici, c'est que SF et SF' sont égales. Ce qui veut dire que le foyer image F' et le foyer objet F pour un miroir sphérique sont confondus. Deuxième question, avec R est égal à 5 cm et dans les conditions de l'approximation de Gauss, calculer la position P' qui est égale à SA' de l'image A'B' par rapport au sommet. Et bien pour un objet disposé à une distance P qui est égale à moins 15 cm, il faut utiliser la formule de conjugaison. Essayez d'écrire P'. Vous allez obtenir normalement P' qui est égal à R fois P sur 2P moins R. Après, il suffit de faire l'application numérique. Vous allez trouver P' qui est égal à 2,4. Après, on vous demande de calculer le grandissement linéaire gamma ainsi que la hauteur de l'image A'. Eh bien, le grandissement linéaire est donné par la formule suivante, gamma C moins SA' sur SA. Et, bon, c'est l'expression du grandissement linéaire pour le cas d'un miroir sphérique. On peut la écrire comme étant moins P' sur P. Donc il suffit de faire l'application numérique. Vous avez déjà P', vous avez P. Gamma est égal à 0,143. Alors concernant la taille de l'image A'B', on va utiliser l'expression de gamma, c'est moins P' sur P ou bien moins SA' sur SA. Et la définition générale, c'est A'B' sur AB. Donc je vais multiplier gamma fois AB, j'aurai A'B' qui est égal à gamma fois AB. Alors, gamma, on l'a déjà calculé, et finalement, après B', c'est 0,71 cm. Une petite conclusion, c'est que gamma, dans ce cas, il est supérieur à 0. L'image, elle est droite, parce que l'objet, il est droit. On passe à la question 3. On fait déplacer le long de l'axe optique l'objet AB d'une distance infinitésimale d de P. Ceci entraîne un déplacement d2' de l'image A'B'. On vous demande d'exprimer le grandissement axial G qui est égal à moins d de P' sur d de P en fonction de gamma. Et bien, dans le cas d'un déplacement de l'objet d'une distance d de P, l'image se déplacera d'une distance d de P'. Gamma, il est donné comme étant moins d de P' sur d de P. Après, on va différencier la relation de conjugaison 2. Et bien, la différentielle de l'expression 2, donc c'est la formule de conjugaison, différentiel de 1 sur P plus différentiel de 1 sur P' est égal à différentiel de la constante 2 sur R. Étant donné que la différentielle de la constante est égale à 0, on aura différentiel de 1 sur P plus différentiel sur 1 P' est égal à 0. Et voilà ce que nous avons obtenu. Donc, moins d de P' sur P' carré, moins d de P sur P carré est égal à 0. On peut écrire moins d de P' sur d de P comme étant P' carré sur P carré. Or, moins d de P' sur d de P, c'est le grandissement G. Après, donc G est égal à moins P' carré sur P à la puissance 2. Voilà, G est égal à moins d de P' sur d de P comme définition. On a trouvé c'est P' carré sur P à la puissance 2. Je peux mettre ça donc à la puissance 2. Or, gamma, c'est moins P' sur P. Et donc, moins P' sur P à la puissance 2, c'est gamma à la puissance 2. Nous avons multiplié donc ici par un signe moins parce que vous avez le carré
plus ou moins, donc c'est la même chose. Comme résultat, G est égal à gamma à la puissance 2. G c'est gamma à la puissance 2. Et gamma à la puissance 2, donc c'est positif, ça veut dire que G il est positif. Question suivante, de combien il est déplacé alors l'image et dans quel sens? Eh bien, le déplacement de l'image, vous avez G qui est égal à gamma carré, c'est ce que nous venons de démontrer. De où d de P' est égal à moins gamma carré fois d de P. Parce que G, c'est moins d de P' sur d de P. Donc le sens de déplacement. Vu le fait que gamma à la puissance 2 est positif, ça veut dire G il est positif. Or G c'est moins d de P' sur d de P. Ça veut dire pour avoir moins d de P' sur d de P qui est positif, il faut avoir d de P' sur d de P qui est négatif. Ça veut dire que d de P' et d de P doivent avoir deux signes différents. Donc dans ce cas, l'image se déplace dans le sens contraire que celui de l'objet. Pour la question 4, on fait maintenant tendre le rayon de courbure R vers l'infini. Quel est le système optique simple obtenu? Eh bien, si on fait tendre le rayon vers l'infini, on va obtenir un miroir plan. Donc ici, le miroir plan, c'est un cas particulier du miroir sphérique. Si le rayon de courbure tend vers l'infini, on va obtenir bien sûr un miroir plan. Question suivante, que peut-on dire de son stigmatisme? Alors là, on parle du stigmatisme du miroir plan. Eh bien, le miroir plan présente un stigmatisme rigoureux. Et d'ailleurs, c'est le seul système optique qui présente un stigmatisme rigoureux. Après, quelles sont alors les nouvelles positions du foyer F et F'? Alors, pour un miroir plan, les foyers F et F' sont rejetés à l'infini. Alors là, vous connaissez déjà que l'objet et l'image sont symétriques par rapport au miroir qui est plan. Et donc, c'est un objet rejeté à l'infini, son image il va se former à l'infini. Et puis, qu'appelle-t-on ce type de système optique? Eh bien, un système optique qui a des foyers qui sont à l'infini, on l'appelle un système afocal. Dernière question, déterminer la nouvelle position de l'image après P'. Eh bien, dans cette question, si le rayon est envers l'infini, l'inverse du rayon tend vers 0. Donc l'expression, la formule de conjugaison plutôt devient comme suivante, 1 sur P plus 1 sur P' est égal à 0. On peut écrire P' est égal à moins P. Vu l'énoncé, vous avez P qui est égal à moins 15 cm. On remplace, vous aurez P' qui est égal à 15 cm. L'image et l'objet sont symétriques par rapport au miroir plan.